Depuis plus de 20 ans, l'Audi S3 a toujours été la sportive élégante, sobre et sans ostentation. Mais on voit bien qu'avec cette nouvelle génération, il y a une petite inflexion vers un design un petit peu plus agressif. Alors est-ce que cette S3 elle se dévergonde? Est-ce qu'elle s'encanaille? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cet essai. Depuis son apparition en 1999, l'Audi S3 était resté fidèle à ses principes, avec un moteur turbo, 4 roues motrices et des performances accessibles au plus grand nombre, et par tous les temps. Le tout en étant habillé d'une robe discrète, mais ça, c'était avant. Alors je vous l'ai dit, la S3 niveau discrétion, c'est plus trop ça, notamment dans cette couleur bleu turbo, j'invente pas, c'est vraiment le nom de cette teinte. On a ici cette énorme calandre qui dévore quasiment toute la face avant, avec des ouïes d'aération qui sont factices, c'est juste du design. On a également ces phares avec un léger décrochement ici, sur les côtés des jantes de 19 pouces, mais aussi ces baguettes latérales qui assoient la ligne. À l'arrière, on retrouve les classiques de l'Audi S3, à savoir le béquet et surtout les 2 doubles sorties d'échappement caractéristiques de cette version. Avec cette 4e génération de S3, l'inflexion n'est pas qu'esthétique. En effet, après avoir vu sa puissance progresser régulièrement, de 210 chevaux à ses débuts jusqu'à 310 récemment, la S3 a bloqué son compteur et conservé le moteur de la version précédente. Sous le capot, on retrouve le 2 litres turbo, 310 chevaux, 400 Nm de couple, un moteur tout ce qu'il y a de plus moderne, avec injection directe, haute pression, levée variable des soupapes. En revanche, côté transmission, il n'y a plus trop le choix. Avant, vous pouvez prendre une boîte manuelle. Maintenant, c'est boîte S-Tronic à 7 rapports obligatoire. Dans l'habitacle, on peut presque parler de révolution, la planche de bord lisse et épurée de la génération précédente n'étant plus qu'un lointain souvenir. Comme d'habitude dans les productions du groupe Volkswagen, on est très bien installé, bon siège, bonne position de conduite. On retrouve des interfaces numériques modernes, intuitives, le fameux Virtual Cockpit qui permet d'afficher la navigation en majesté ou au contraire de mettre l'accent sur l'instrumentation. Alors quand même petit bémol, le dessin peut être un peu torturé de la planche de bord. Et puis la qualité de finition qui est en baisse. On a quand même pas mal de plastique dur dans les parties basses. Et puis surtout, ce qui m'a surpris, pas de feutrine dans les bagues de portière. Jusqu'à présent, c'était un peu un standard chez Audi. Il n'y a pas de petites économies. On en viendrait à se demander si la S3 n'aurait pas changé de philosophie. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps. La réponse est non. Plus que jamais, l'Audi S3 est une sportive bien élevée qui surveille votre trajectoire et vous suggère de lever le pied à l'approche d'un carrefour. Rassurez-vous, elle n'en reste pas moins une compacte très performante. Bon, ce moteur, il a du punch, rien à dire. On est sur un 0 à 100 en moins de 5 secondes, 4 secondes 8 exactement. Et puis ce qui est agréable aussi, c'est qu'il n'est pas linéaire dans ses accélérations. Ça va vraiment crescendo avec les montées en régime. Ça, c'est sympa. Après, la sonorité, elle est un petit peu artificielle, un peu amplifiée par les haut-parleurs. Mais en vrai, c'est pas désagréable. La boîte S-Tronic est douce et rapide, tandis que la transmission intégrale Quattro permet d'exploiter les 310 chevaux sans arrière-pensée, quel que soit l'état de la chaussée. Reste que la S3 ne bénéficie pas d'un différentiel piloté pour améliorer l'agilité, contrairement à sa cousine la nouvelle Golf R. Et honnêtement, ça manque un peu. Côté châssis, l'Audi S3, c'est pas le summum de l'efficacité, notamment parce que le train avant est quand même assez lourd, la direction n'est pas hyper incisive, et puis le train arrière est quand même arrivé à la trajectoire. D'un côté, c'est une voiture rassurante, facile, qui pardonne pas mal, qui a un bon freinage, puissant et endurant, c'est pas si mal. La nouvelle S3 envoie des signaux contradictoires. D'un côté, elle arbore un look plus agressif, mais de l'autre, ses performances stagnent. Elle se veut bourgeoise et technologique, mais sa finition comme son confort sont perfectibles. Une chose ne change pas, la S3 reste une voiture très performante, facile à prendre en main et chère.